Cours numéro 1. Aujourd'hui, nous commencerons avec seulement 5 minutes de méditation en utilisant une pratique extrêmement simple d'attention. Il s'agira de focaliser son attention sur les sensations respiratoires. Je vais discuter de la raison de cette pratique plus tard et je vous expliquerai pourquoi cela a du sens et pourquoi c'est important de le faire. Aujourd'hui, on essaie juste ensemble pendant 5 minutes. Alors prenez un moment pour trouver un endroit confortable et une posture agréable. Vous pouvez vous asseoir les jambes croisées sur un coussin si vous voulez. Je vous recommande de vous installer sur une chaise confortable où vous pourrez ainsi avoir une posture droite. Une chaise de bureau fera très bien l'affaire. Vous avez aussi cette vidéo, si vous préférez, avec une musique. Ici, nous la ferons dans le calme, dans le silence. Alors, une fois que vous êtes à l'aise, fermez les yeux et puis prenez quelques respirations profondes. Et maintenant, progressivement, prenez conscience de la sensation de respirer. Essayez d'être attentif à ce qui fait fonctionner votre respiration. Essayez d'être attentif au lieu où circule l'air. Le bout de votre nez, la bouche, la montée et la chute de votre poitrine ou de votre ventre. Soyez attentif à la circulation de cet air dans votre corps partout où vous le sentez. Concentrez-vous juste sur les sensations que produit votre respiration. Et puis, on laisse le souffle aller et venir naturellement. Il n'y a pas besoin de le contrôler. Si c'est profond, c'est bien. Si c'est une respiration peu profonde, c'est bien aussi. Il n'y a pas d'importance. Ressentez juste les sensations aussi précisément que possible. En faisant attention à la respiration, vous remarquerez d'autres perceptions, d'autres sensations dans votre corps ou même des sons. Toute saisie de sensations est bonne à prendre. Et puis ensuite, revenez juste aux sensations de la respiration. Voyez si vous pouvez devenir sensible à ce qui se passe dans votre esprit, au moment où vous entendez ma voix. Au début, presque toujours, je vais interrompre un train de pensée que vous avez. Je vais vous surprendre à suivre une file d'idées. Pendant que vous tentez de répondre, soyez attentif à votre respiration. Remarquez simplement cela sans jugement. Le jugement, en fait, n'est rien d'autre qu'une pensée. On revient à la pratique. Top.
Au moment où nous sommes conscientes d'être dans la pensée avec des images ou du langage, on va essayer d'observer, d'analyser cette pensée. Puis on revient à la sensation de respirer pour la dernière minute de cette session. Essayez de voir si vous pouvez sentir la prochaine inspiration dès son apparition, jusqu'au moment où elle s'apaise. Il en sera de même pour les prochaines expirations. D'accord. Eh bien, si c'était votre première méditation, toutes mes félicitations. Vous venez de commencer à faire quelque chose qui est d'une simplicité trompeuse, mais qui est extraordinairement profond. Ce n'est pas exagéré de dire combien c'est profond et intéressant, et combien c'est transformateur d'effectuer cet exercice, dont l'effort n'est que d'être attentif à une expérience. Ici, c'était l'expérience de la respiration. Maintenant, malheureusement, il n'y a aucun moyen que je puisse vous le prouver, mais on peut chercher à trouver une explication intéressante à ces dispositifs. Considérons, par analogie, la science de l'astronomie, ceux qui s'intéressent aux astres et aux planètes. Si vous vivez en ville, vous allez comprendre très facilement cette analogie. En ville, la pollution lumineuse fait que les étoiles ne sont pas nombreuses et on les distingue mal, voire pas du tout, alors qu'elles sont vraiment là. Peut-être que vous ne voyez que des planètes. Elles sont plus proches que les étoiles et donc, quand le soleil les éclaire, leurs reflets brillent plus fortement que les étoiles. Par exemple, la Lune. Votre situation est donc telle que vous ne pouvez même pas remarquer comme c'est beau ou intéressant, toutes ces étoiles, la voûte céleste. Vous ne pouvez pas voir le cosmos avec beaucoup de détails. Bien sûr, cela ne vous donne pas de raison de douter que l'astronomie et les astronomes ont de véritables connaissances sur les planètes et les étoiles. Mais la différence est que vous avez probablement été à la campagne, ou dans le désert la nuit, ou à la montagne, et vous avez vu à quoi ressemble le ciel sans aucune pollution lumineuse. Et autrement, vous avez sûrement vu des photographies prises depuis l'espace, depuis des satellites comme Hubble ou autres. Et ainsi, vous avez pu voir de brillants champs d'étoiles et même d'autres galaxies. Ainsi, même si vous ne rencontrez presque jamais directement cette vision, il n'y a pas de raison de douter que le ciel est incroyablement beau et qu'il y a beaucoup de choses à découvrir là-bas. Eh bien, en ce qui concerne notre propre esprit, c'est la même chose. Vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion de voir, dans de bonnes conditions, ce qu'il y a d'intéressant dans votre esprit, qui est, en fin de compte, comme un gigantesque cosmos. Eh bien, la méditation est un moyen de devenir un astronome de l'esprit. Et au lieu d'utiliser un télescope, on utilise la relaxation, la méditation, la concentration pour voir des choses qui ne sont pas faciles à observer quand on est pris dans le bruit et les événements de la vie de tous les jours. La méditation est un moyen de construire un télescope pour voir vos pensées. Elle nous permet de nous mettre dans les meilleures conditions pour maîtriser notre esprit et le flot de pensées qui l'accompagne. Voilà, la séance s'arrête là, mais si vous voulez, vous avez la possibilité d'avoir une explication supplémentaire dans les 5 prochaines minutes, et je vais vous parler un peu de philosophie par rapport à ce qu'on vient de faire. Vous avez aussi la possibilité de poursuivre soit la pratique en cliquant sur une autre vidéo,
soit de prendre une autre vidéo qui vous donnera d'autres explications sur la maîtrise de notre esprit par la méditation.